Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo un petit peu particulière. Donc vous avez celle-là aujourd'hui, mais vous aurez quand même la vidéo habituelle du dimanche. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est juste que cette semaine, il y en a une de plus qui se rajoute. Tout simplement parce que j'ai envie de me faire un petit marathon lecture. Donc j'ai décidé de le commencer. Donc aujourd'hui, on est le vendredi 2 juin. Je compte le commencer à partir de 19 h et il se poursuivra jusqu'au dimanche 11 juin à 23 h 59. Donc il y a 10 jours en tout, donc j'ai mis 12 livres dans ma sélection, sachant qu'il y en a un où il me reste 1 heure de lecture à peu près, peut-être un peu moins, et il sera fini. Il y a des livres qui sont quand même relativement courts dans ma sélection, et le but c'est pas forcément de lire les 12, hein, mais c'est d'en lire le plus possible, et au moins ce serait bien que j'en lise 6, ou que j'en lise 5 et que je finisse celui en cours, enfin qu'il y en ait 6 de cette pile à lire qui partent dans les 10 jours à venir au minimum, ce serait génial. Parce que j'ai quand même pas mal de retard. J'ai aussi pas mal de retard dans mes chroniques, donc ce serait bien aussi que quand je les lise, je les chronique dans la foulée ou le lendemain, histoire de pas accumuler trop de retard, parce que j'en ai encore 5 ou 6 déjà à vous faire comme ça. Donc en plus avec celle-là, ça va être compliqué. Donc on commence tout de suite. Donc mon livre qui est à finir et qui sera fini ce soir, il s'agit de L'Auberge entre les monts, le tome 1, Péril en cuisine de Jean-Luc Marcastel, publié chez Flammarion Jeunesse, donc que j'ai acheté aux Imaginales si vous avez vu ma vidéo. Donc voilà, j'en suis à plus de la moitié, j'en suis à la page 134 sur... Ouais, il me reste 120 pages, même pas, 117 pages, donc il sera fini sans aucun doute ce soir. Et j'aime bien, c'est super sympa et j'aime décidément bien cette collection. C'est la même que Malenfer, Mantine, Le Monde secret de Sombreterre et ce genre de livre. Donc celui-ci par contre est à 12 € alors que d'habitude ils sont à 10. Mais j'aime beaucoup et donc j'ai hâte de connaître le fin mot de ce tome 1. Ensuite, je vais vous présenter 2 livres numériques. Donc je vous glisse les couvertures par ici. Donc on a Diddley Evan. Vous m'excuserez pour l'accent anglais, hein. Le tome 1 de Moïse Basquin, je ne sais pas du tout comment ça se prononce, donc je suis désolée si j'écorche votre nom. Donc, donc la couverture est là, donc il n'est pas très épais non plus, donc il devrait très vite se lire. Puis il me tarde de le découvrir. Ensuite, un livre que vous avez vu passer un bon nombre de fois dans mes piles à lire, que j'ai toujours pas réussi à lire, il s'agit du Secret de Snowcroft, le tome 1 de Christy Snow, publié aux éditions Juno Publishing France. Donc j'ai adoré la série Quand la mission se termine de la même auteure, qui était des romances romantico-policières, mais avec des romances MF. Et là, on est dans un spin-off qui se concentre, en tout cas le premier tome, sur une romance MM et qui me fait très envie. Donc ensuite, on continue avec les livres papier avec Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, publié chez Folio dans leur collection SF. Donc c'est un livre qui a été acheté le 1er juin. Il fait 236 pages. Pour du poche, c'est écrit quand même relativement gros. Et ça fait longtemps que je veux le découvrir, donc ce sera bientôt chose faite. Surtout que c'est dans une société futuriste où la lecture, source de questionnement et de réflexion, est considérée comme un acte antisocial. Un corps spécial de pompiers chargé de brûler tous les livres dont la détention est interdite pour le bien collectif. Donc le sujet m'intrigue énormément et on verra ce que ça donne. Ensuite, on a Les Belles Vies de Benoît Maville, publié aux éditions Sarbacane, pardon. Donc là, c'est pareil, hein, il n'est pas très gros, il fait 231 pages. Il y a quand même des pages où c'est vachement espacé, donc en une journée, il sera vite lu. Ensuite, on a Marquise de Joanne Richoux, publié aux éditions toujours Sarbacane. Donc en plus, il rentrerait dans mon challenge dans la coupe des 4 maisons, pardon, du challenge Harry Potter pour ou dans le livre historique, je pense, hein. Faut voir à quelle situation, à quelle époque ça se situe, ou alors sinon dans le livre aux couleurs de ma maison. Sachant que je suis chez Poufsouffle, c'est le jaune et le noir, et on a quasiment que ça sur la couverture. Donc voilà. Et celui-là, il fait 228 pages. Bon là, c'est écrit un peu plus petit, mais ça ira vite quand même. Un livre qui me fait envie et que j'ai également reçu comme les 2 précédents pour mon comité de lecture, il s'agit de Génération K, le tome 1 de Marine Cateron, publié aux éditions du Rouergue. Donc je l'ai découvert au mois de décembre ce livre et depuis il me faisait très envie, donc je les remercie de me l'avoir envoyé.
Il fait 300 pages, mais encore une fois, il y a des sacrées marges, donc voilà. Donc c'est la même auteure a écrit aussi la série Les Autos d'affaires, publiée toujours aux éditions du Rouergue. Et donc j'ai vraiment hâte de découvrir celui-ci. Parce que je crois que c'est... je crois que c'est une dystopie. Oui, ça doit être une dystopie, donc j'ai hâte de me plonger dedans. Toujours un livre reçu pour mon comité, il s'agit de Les Pluies, le tome 1 de Vincent Villeminot, publié aux éditions Fleurus. Donc pareil, un livre qui me fait envie depuis sa sortie. Le tome 2 sort cette année normalement, donc il me tarde de le découvrir. Il fait 338 pages, encore une fois, c'est très aéré. Donc voilà, il sort normalement, si tout va bien, en septembre 2017. Alors je sais pas si vous allez voir, mais là vous avez la couverture normalement qu'on aura... sur le tome 2 et il me tarde de le découvrir vu que le 2 sort bientôt. Seulement pour une fois je serai pas en retard. Un livre que j'ai reçu grâce à la mascotte Babelio et aux éditions Pygmalion, il s'agit des éclaircies en fin de journée de Agathe Colombia-Hochberg, donc publié chez Pygmalion. Donc j'ai aussi dans ma pile à lire de cet auteur Nos pires meilleures vacances que j'ai toujours pas lu, qui a un poche qui est très court, qui était dans mon challenge de l'été de l'an dernier, mais du coup je préfère commencer par celui-ci. Donc on verra bien ce que ça donne. Là il fait aussi même pas 300 pages. Donc, après c'est des livres quand même dans l'ensemble courts ou alors écrits relativement gros, donc ça devrait très vite se lire. En tout cas je l'espère. Ensuite un livre qui vient encore une fois des Imaginales, mais j'ai pas envie de les laisser traîner dans ma pile à lire, surtout que c'est des livres jeunesse qui vont se lire très vite. On a Les Plieurs du Temps, donc le tome que moi j'ai, c'est Robin à la dernière seconde de Manon Fargueton, publié chez Rajo. Donc on a aussi celui-ci qui est Anthony à 5 minutes près. Donc les deux sont sortis en même temps. Il y aura en tout 4 tomes si je ne dis pas de bêtises. Et j'avais demandé conseil à l'auteur et elle m'avait conseillé de commencer par celui-ci parce que même si ça se passe en même temps, apparemment on a quand même des infos là-dedans qu'il vaut mieux savoir avant de lire l'autre. Donc ce sera vite chose faite. Puis là pareil, hein, c'est du Rajo, donc les marques sont assez impressionnantes et ça se bouffe en deux. L'avant-dernier livre, il s'agit de Caraval, le tome 1 de Stéphanie Garber, publié chez Bayard. Donc avec cette magnifique couverture toute pailletée. Donc j'en entends du bon, du beaucoup moins bon dessus. Par contre celui-là fait presque 500 pages. Donc c'est sans doute celui qui me prendra le plus de temps à lire. Mais j'ai très envie de le découvrir. Et malgré les avis mitigés ou mauvais, ben moi personnellement je pars sans a priori. Parce que voilà, c'est vraiment un sujet qui m'intéresse et puis ce serait pas la première fois que j'aime un livre que personne n'a aimé, enfin que la majorité en tout cas n'a pas aimé, donc voilà, je m'en fais pas pour ça. On verra bien, je vais me faire mon propre avis et on verra ce que ça donne. Et le dernier livre qui fait partie de mon comité de lecture, parce que Caraval en faisait partie aussi, est un livre qui me fait peur. Donc je vais essayer de le caser là histoire de dire que voilà, je le passe dessus parce qu'en fait il traîne dans ma pile à lire depuis maintenant 2 mois, donc il me fait toujours aussi peur. Il fait un peu moins de 300 pages, c'est écrit très gros. Donc on verra si j'arrive au bout, sinon bah tant pis, je l'abandonnerai, puis c'est tout. Hein. Cette année j'ai décidé, je me prends pas la tête. Si le livre me convient pas, je next. Et tant pis, c'est vrai que cette année j'ai plus d'abandon que les années précédentes, mais à chaque fois de m'obliger à finir un livre qui ne m'intéresse pas, après j'ai plus envie de lire grand chose pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et après ça me met dans un état de lassitude, j'ai plus envie de rien de faire, donc je n'insiste plus. Donc on verra, ça se trouve je vais être agréablement surprise, on sait jamais. Il s'agit de Je vous sauverai tous de Émilie Fraîche, publié chez Hachette Roman. Donc là c'est un livre sur l'embrigadement. Donc on va suivre les journaux intimes d'une mère, d'un père et de leur fille de 17 ans s'entrecroisent pour nous raconter les racines d'un embrigadement. Donc c'est un sujet malheureusement de plus en plus d'actualité et c'est vrai que le sujet, faut voir comment il est traité, mais ça me fait un petit peu peur, donc on verra ce que ça donne. Donc voilà pour ma sélection pour mon marathon lecture personnelle, donc on verra ce que j'arrive à lire, quels sont les livres qui retiennent mon attention, ceux qui me plaisent beaucoup, ceux qui sont sympas sans plus, s'il y en a auxquels j'accroche pas du tout et que j'abandonne. Je ne pense pas faire de vlog concernant ce marathon tout simplement parce que pour les vidéos habituelles que vous voyez sur la chaîne, je suis obligée de filmer avec 2 téléphones. Un pour l'image, c'est celui où vous voyez là, et le second pour filmer le son puisque j'ai un problème de carte mère sur mon téléphone
qui fait qu'il y a des grésillements qui sont, moi personnellement, je les trouve insupportables. Donc je ne laisse pas le son tel quel. Et l'autre n'a pas une assez belle image pour que je filme tout avec celui-ci. Donc du coup, je suis obligée de faire des montages à chaque fois avec les deux. Sortir à chaque fois les deux pour tourner un vlog, c'est juste pas possible. Ça me demande une préparation super longue pour 2 minutes de vlog. Donc j'en vois pas trop l'intérêt. Donc pour l'instant, je ne ferai pas de vlog. Mais par contre, vu qu'il y a 12 livres, si j'avance bien, je vous ferai 2 vidéos point lecture spéciales concernant le marathon. Si jamais vous avez lu certains de ces livres, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, puisqu'il y en a certains qui passeront peut-être du coup plus rapidement entre mes mains pour lecture. Et voilà, n'hésitez pas à me dire aussi si certains vous font envie, s'il y en a certains sur lesquels vous voulez un avis plus que sur les autres, enfin que ce soit un livre ou même plusieurs. Comme ça, j'aviserai aussi en fonction de vos commentaires. S'il y en a que vous voulez à tout prix des avis dessus, bah, je les lirai en priorité pour vous donner mon avis. Donc voilà, j'en ai fini pour cette présentation. J'arrête de blablater. Là, je vais aller monter la vidéo et vous faire une chronique sur le blog. Donc je vous souhaite un excellent week-end, de très belles lectures. Et du coup, pour vous, à demain en vidéo. Ciao, ciao! Ah non, quoique, non, j'ai encore oublié quelque chose. Donc je vais en profiter pour faire le tirage au sort de la book jar de la binôme pour Steph. Donc par contre Steph, du coup, si tu peux ne pas trop traîner pour me sortir le livre que j'aurai à lire au mois de juin. Donc sachant que celui de mai je l'ai pas lu, hein, je l'ai même pas ouvert, donc comme ça c'est réglé. J'ai vraiment pas eu le temps de le lire avec mes lectures prioritaires. Donc si tu peux le faire rapidement, ou alors tu me l'envoies en privé sur Messenger comme d'hab. Hein. Mais du coup ça m'arrangerait bien que tu le fasses assez rapidement. Donc on va te faire le tirage au sort et donc tu devras lire en juin Une Braise sous la cendre de Sabah Tahir. Donc c'est aux éditions Pocket Jeunesse. Donc je sais pas si on va bien voir. Ouh, je vais essayer de me rapprocher sans me casser la figure, ce serait bien. Donc voilà, j'espère que tu vois bien, que vous voyez bien. Et donc voilà, donc tu dois lire ce livre en juin et donc il me tarde de savoir ce que moi je vais devoir lire. En espérant qu'avant la fin de l'année, j'arrive au moins à en commencer un, mais surtout à le finir. Donc voilà, je vous abandonne là et à demain. Ciao, ciao!